Salut à tous. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous faire ma foire aux questions grossesse, donc la dernière, l'ultime. Et je voulais aussi vous dire que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont me poser cette question, je ne sais pas. En tout cas, c'est fini après, hein. Je ferai plus de vidéos de grossesse. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas que ça sur ma chaîne si vous voulez, en fait. Je sais pas trop comment dire ça, mais c'est vrai que je vous ai un petit peu assailli, que ce soit avec les 3 box que je vous ai présentés assez récemment et surtout dans un laps de temps assez court. J'imagine que vous en avez un petit peu eu marre et je suis désolée, hein, je voulais pas du tout vous embêter en fait avec ça, c'est juste que voilà, c'est des partenariats que j'ai faits, que j'ai voulu honorer et qui me plaisaient en plus, donc évidemment je les ai faits et voilà, donc sachez que sur ma chaîne il n'y aura pas que des partenariats, parce que d'ailleurs j'en ai plus de toute façon, et qu'il n'y aura pas non plus que des vidéos qui concernent ou mon fils quand il sera né, ou ma grossesse là, tant que je serai enceinte. C'est la dernière fois que là je fais une vidéo de grossesse, si ce n'est pour vous montrer, je pense, 2-3 trucs d'hygiène que j'ai acheté pour mon bébé, parce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de montrer et qui me tient à cœur. Voilà, c'était juste la petite parenthèse du début pour vous dire que peut-être voilà, cette vidéo va encore pas vous plaire si vous n'êtes pas du tout intéressé par la grossesse, que je comprendrais carrément, parce que quand on n'est pas enceinte, c'est vrai que enfin, on a l'impression que ça ne nous regarde pas en fait. Donc voilà, je peux tout à fait comprendre, donc excusez-moi si c'est encore une vidéo qui ne vous plaît pas, mais voilà, c'est presque fini de toute façon, il ne me reste plus que 18 jours maintenant. Et donc après ce sera fini pour ce qui concerne en tout cas la grossesse. Après ce sera plus que ma vie quoi, voilà. donc ce matin je vous ai proposé sur Instagram de faire une foire aux questions pour vous répondre aux dernières questions en fait que vous aviez concernant ma grossesse. Parce que c'est vrai que j'en ai régulièrement en fait, mais elles sont tellement séparées, enfin éparses, mises au compte-gouttes que j'arrive pas trop en fait à mettre, à vous répondre ou à être assez explicite et tout ça. Je pense que c'est mieux d'en parler en fait. Et voilà. Donc là, j'espère qu'elle sera pas trop longue la vidéo, parce que j'ai vu que j'avais quand même une 50aine de commentaires donc sur Instagram. Je suis désolée aussi que ça se passe sur Instagram, mais malheureusement, je peux pas utiliser tous les réseaux sociaux en même temps pour prendre les questions et tout ça, donc je peux pas faire autrement. Et moi je communique essentiellement sur Instagram, parce que sur par exemple ma page Facebook, il y a beaucoup moins d'abonnés que sur Instagram, donc voilà, c'est pour moi le plus intelligent. Même plutôt que de vous faire une vidéo qui vous dit laissez vos commentaires pour vos questions, je trouve ça un petit peu plus fastidieux que de poser une question directement sous une photo Instagram, sachant que maintenant quasiment tout le monde a Instagram, ou en tout cas si vous ne l'avez pas, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes à suivre, je vous invite vraiment à suivre. C'est quelque chose dont je suis complètement folle moi, et une application que j'aime beaucoup. Bon voilà, on commence avant que je me prenne la tête, parce qu'en plus j'ai qu'une demi-heure moi pour filmer avant que ça coupe, et on en est déjà à 5 minutes, donc super. Donc la première question, donc c'est Ménaz qui me demande: réalises-tu que tu vas devenir maman? Non, non vraiment je réalise pas, c'est trop bizarre encore. Je suis super contente, mais j'ai pas l'impression que ce que j'ai dans mon ventre là va sortir et il sera le bébé que j'attendais depuis longtemps quoi. Donc c'est vrai que je réalise pas encore que je vais devenir maman. Quelquefois ça me prend en fait dans la journée, surtout récemment, de me dire oh là là bientôt, notamment depuis qu'on a fait le lit en fait, il va y avoir un bébé là-dedans. Et sinon non, je réalise pas vraiment encore. Imagines-tu tes journées avec bébé? Non, parce que j'ai jamais vraiment vécu avec un bébé, si ce n'est ma petite sœur en fait, mais à l'époque j'avais 10 ans, donc je me rappelle pas bien de comment ça se passait ni quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que là mes copines qui ont accouché récemment m'ont fait peur, parce que franchement elles se plaignent énormément. Et je pense que je le ferai aussi à mon avis, hein. Mais il n'y a rien qui va en fait, j'ai l'impression. Il y a toujours soit le bébé qui pleure trop, soit il fait passer nuit, soit on se demande s'il a pas un problème de santé, soit donc en fait je me dis que on n'est jamais à l'abri de s'inquiéter tout le temps et tout ça. Donc mes journées je les imagine pas du tout, mais je commence à me dire que ça va pas être tout rose en fait. Et du coup ça me fait un petit peu peur. Alors, t'es-tu senti soutenue par ta famille durant toute cette épreuve, ou as-tu eu l'impression de vivre seule cette grossesse? Alors,
je sais pas si j'ai envie d'appeler ça une épreuve parce que ça a été une épreuve les 5 premiers mois à cause des nausées de ouf, mais ça malheureusement personne ne pouvait m'aider ou me soulager, il n'y avait rien à faire donc j'ai enduré effectivement les 5 premiers mois, mais sinon non, après ma famille qui m'a soutenue, je vois pas comment ils auraient pu me soutenir, à part la personne qui vit avec moi au quotidien, c'est-à-dire Marc évidemment. Lui il m'a énormément aidé et alors là pour le coup j'ai pas du tout eu l'impression de vivre ça toute seule hein. Parce que il est toujours en train de m'aider, de prendre des nouvelles quand il est pas là. Il a été là pendant 8 mois sur 9, mais non il est vraiment j'ai vraiment eu de l'aide, ça c'est sûr. Et quel est ton plus mauvais souvenir durant ces 9 mois et le meilleur? Alors mon plus mauvais souvenir, le plus mauvais souvenir, je dirais que c'est forcément l'écho des 12 semaines, donc avec la gynéco qui m'en a fait baver. Parce que voilà, j'étais déjà pas rassurée, à part de voir qu'évidemment mon bébé bougeait à l'écho et tout ça, et qu'il était tout à fait normal. Et à 12 semaines, j'étais jamais allée jusqu'à 12 semaines jusque-là. Mais voilà, ça a été le plus mauvais souvenir parce que je suis repartie de là, au lieu d'en être très heureuse, je suis repartie en pleurant. Donc c'était quand même pas génial. Et le plus beau souvenir pour l'instant, parce que je pense que le plus beau souvenir ce sera l'accouchement, mais de la grossesse, le plus beau souvenir, je sais pas. Euh... non, je sais pas, je n'ai pas spécialement de beaux souvenirs. Si, peut-être quand j'ai senti la première fois le bébé bouger, et encore je suis jamais sûre de exactement quand c'était. Je suis un espèce d'agenda dans mon téléphone pour essayer de marquer au quotidien ce qui m'arrive et tout ça. Mais ouais, je dirais que c'est au quotidien quand le bébé bouge que c'est mon meilleur souvenir. Parce que c'est ce qui me rassure en fait maintenant à chaque fois depuis la 21e semaine ou 23e semaine de grossesse quoi. Ensuite, il y a Baby May 2015 qui me demande: tu n'es pas trop stressée pour le jour J? Ben en fait, ce qui me stresse, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'est le jour J. Après, en fait, si on me disait bah, ça va être genre le 4 avril, ben je serais contente, je saurais quand est-ce que c'est. Mais bon, voilà, ça n'aurait plus aucune magie si on le savait. Est-ce que je suis stressée? Non, parce que j'ai l'impression qu'on est assez près. Que tout est prêt en fait pour partir directement à l'hôpital et voilà, mais sinon si évidemment enfin, je suis stressée parce que j'ai peur que ça se passe pas bien ou peur que ça me fasse trop mal, mais sinon non, je suis pas stressée du jour de l'accouchement encore. Enfin, je pense que là si je le suis pas je le serai jamais parce que là on est tellement c'est tellement imminent que voilà. Et ensuite, tout est prêt pour l'arrivée du bébé? Oui, là maintenant oui. Ce week-end, comme mon mari est rentré, dimanche, on a fait le lit, on a monté son lit. Donc maintenant, je dirais que voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'il frappe à la porte et qu'il pointe son petit nez. Et j'ai super hâte, et tout est prêt, ouais. Maintenant, il ne nous manque plus rien, je crois. Hein. Je crois pas. On verra bien. Mais normalement, non, il ne nous manque plus rien, tout est prêt. Il a même d'ailleurs plus hein, qu'on pouvait imaginer et qu'on aurait pu vouloir en fait. Ensuite, Chloé PB me demande: veux-tu un deuxième enfant? Je ne sais pas. Alors, dans l'absolu, oui, parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant unique. Parce que les gens qui m'ont parlé de leur expérience d'enfant unique m'ont dit qu'ils étaient très malheureux d'être enfant unique et qu'ils auraient adoré avoir des frères et sœurs. Au moins un frère ou une sœur pour ne pas être seul. Maintenant, à l'heure actuelle, je sais pas si j'ai envie de retenter l'expérience de la grossesse. Enfin, je pense que c'est tout à fait normal en fin de grossesse de ne pas savoir si on a envie d'en avoir un autre ou pas tout de suite parce qu'on n'a même pas fini la première que voilà, on a du mal à envisager une deuxième. Mais oui, probablement. Ah bah, j'ai tellement parlé que ça s'est éteint. Comment se passe ta fin de grossesse? Ça se passe bien.
Alors bon bah évidemment je suis très handicapée comme je vous disais par mes douleurs de bassin, mais ça se passe très très bien. Je n'ai aucune contraction, jamais. Donc j'ai pas à part les douleurs de bassin auxquelles je suis habituée depuis déjà presque 2 mois et qui sont effectivement de plus en plus intenses. J'ai pas, il n'y a rien du tout qui se passe de négatif, donc ma fin de grossesse se passe plutôt bien. Voilà, je pense que là il me reste presque 3 semaines. Euh, voilà, j'ai hâte que ça finisse quand même, mais ça se passe très bien. Et ton mari appréhende-t-il le jour J? Non, enfin en tout cas il n'en parle pas du tout. Donc il me dit juste oh là là et dire que cette nuit tu vas peut-être me réveiller pour qu'on aille à l'hôpital. C'est tout. Mais je pense il a plus hâte qu'il n'appréhende. Ensuite, mademoiselle Evaline me demande, avec du recul, comment perçois-tu ta grossesse? Merveilleux moment, tu aurais préféré que ça passe plus vite. Euh, non, en fait, avec du recul, c'est passé vite. Mais j'aurais aimé ne pas être aussi stressée au début, me poser 1000 fois moins de questions pour le vivre beaucoup plus sereinement, tout du moins jusqu'à peu près Noël. Donc ça fait pas très longtemps hein, que je suis vraiment sereine dans ma grossesse. Et encore, est-ce que je le suis? Je ne sais même pas. En tout cas, oui, enfin, elle est passée vite, c'est vrai. Même si là maintenant effectivement les derniers jours je les trouve un peu longs, non c'est quand même passé vachement vite. Là quand je m'imagine encore en août dernier avoir fait mon test de grossesse, non non enfin j'ai l'impression que qu'il s'est passé énormément de temps, énormément de choses, mais qu'en même temps c'était hier quoi. C'est vraiment fou comme impression. Ensuite il y a Lauriane qui me demande, j'ai pas forcément de questions, gna 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 gna. Ah bah donc merci pour ton petit message. Donc c'est pas une question, c'est un gentil message. Ensuite, Charline me demande comment tu as réagi lorsque tu as appris que tu étais enceinte. Alors ça j'ai répondu je sais pas combien de fois à cette question. Évidemment j'étais très heureuse mais angoissée. Baby May 2015, bah, de nouveau. Pourquoi décider d'accoucher sans péridurale? C'est un choix que j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années. Parce que voilà, je vais vous faire hurler encore et je sais que je vais encore m'en prendre plein la tête si des connes passent par là. Mais j'aurai l'impression de mériter mon bébé enfin en fait si jamais j'accouche sans péridurale. J'ai envie de sentir, j'ai envie de tout ressentir, de vivre ça le plus naturellement possible. Voilà, je veux mériter mon bébé. C'est toujours ce que je dis comme phrase. Je dis pas que les autres le méritent pas, loin de là, vraiment pas. Hein. C'est juste que c'est un choix personnel. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Et pourquoi? C'est parce que voilà, je veux le vivre intensément. Alors, bah, Gaëlita, donc Gaëlle ne me pose pas de questions, mais elle en aura après la naissance. Donc très bien, bah, pour la prochaine fois aux questions alors. Ah bah encore Baby May, bah dis donc bon, bah, elle m'assaille de questions, c'est très bien. Alors, as-tu déjà quelques contractions? Non, pas du tout. J'en ai eu au 4e et 5e mois, je crois, des contractions positionnelles en fait. Parce que quand je m'allongeais trop violemment et comme ça faisait travailler mes abdos, ça me faisait des petites contractions. Mais depuis ça, depuis qu'on m'a appris à mieux me positionner, je n'en ai plus du tout. Donc non, j'ai plus de contractions. C'est toujours la même. Combien de kilos as-tu pris depuis le début de ta grossesse? Je crois que j'en ai pris 5. Voilà, donc 5 kilos. Ensuite, Make-up Addict 2015. As-tu peur d'avoir trop de douleur et de ne pas supporter et de prendre la péridurale? Oui, oui, voilà, enfin, c'est ma première peur de l'accouchement, c'est ça en fait. C'est juste de pas arriver à tenir mon engagement personnel de pas faire de pas prendre la péridurale. Mais si jamais ça doit arriver, ça arrivera. Évidemment, je vais pas non plus accepter de souffrir le martyre juste parce que je suis têtue et que j'ai décidé d'accoucher sans péridurale. Mais oui, c'est une petite peur que j'ai. Mais ma sage-femme m'a dit que quand on veut, on peut et que j'y arriverai. Donc elle croit en moi, il faut que je croie en moi aussi. Ensuite, Léa me demande: coucou, est-ce que nous aurons l'honneur de savoir le prénom et pourquoi tu ne veux pas de péridurale? Bon bah la péridurale j'ai répondu. Est-ce que nous aurons l'honneur de savoir le prénom? Évidemment oui oui, je vous dirai le prénom de mon enfant sans problème. Même si effectivement vu ce que j'ai vu récemment sur une de mes amies qui a accouché, qui a donné un prénom original à sa fille et il y a des gens
qui lui ont tout de suite dit qu'ils voulaient appeler leur enfant pareil. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose, sachez-le par avance, qu'il vaut mieux pas que vous me disiez. Si vous voulez prendre le même prénom, parce qu'il est hyper original, j'en connais pas d'autres qui s'appellent comme ça en France. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie qu'on copie mon prénom, mais je vois pas pourquoi je le cacherais, parce que dans sa vie, il devrait bien dire son prénom dans les endroits où il ira. Et tant pis si au final on est copié entre guillemets, ou qu'on a inspiré, on va dire, violemment des gens. Mais voilà, tout ce que j'espère, c'est que les gens auront la décence de pas venir me dire je copie ton prénom pour mon enfant. Voilà, c'est tout. Mais après, oui, je donnerai le prénom évidemment. Ensuite, Juju Lily Pripri me demande: as-tu peur de faire un baby blues? Oui, c'est une petite peur que j'ai quand même de faire un baby blues. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez fort mentalement, mais qui déprime vite en fait. Et je me ressaisis très vite, mais je déprime vite. Alors effectivement, je suis pas du tout à l'abri d'un baby blues et je sais pas du tout si j'en aurai ou pas. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas décider et ni contrôler. Donc je sais pas, on verra bien. Mais oui, j'ai peur parce que j'ai peur qu'après on croit que je suis pas heureuse d'avoir ce bébé ou que le bébé le ressente. Donc j'espère juste que ça m'arrivera pas. Ensuite, Moléa me demande: n'appréhendez-vous pas la vie à trois, le changement total que cela peut amener? En fait, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Donc, non, on ne l'appréhende pas. Non. Mais en fait, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais on n'a pas peur. Non, j'en ai pas peur. Penses-tu que tu seras le type de maman à ne plus voir ses amis juste pour un ou juste pour un café le soir? Non. Oui, en gros, est-ce que je vais tout délaisser, genre ma famille, mes amis, pour manque de temps, machin, après l'arrivée du bébé? Désolée, hein, je lis en même temps, et en même temps je reçois un texto qui s'affiche là-haut, donc c'est pas facile. Nana, que penses-tu de ces femmes qui ne prennent plus le temps de voir ses amis en dehors de la famille, machin? Alors oui, ça c'est quelque chose, je me mets un point d'honneur à me trouver du temps pour moi, pour mes amis et tout ça. Si je dois voir mes amis avec mon bébé, parce que évidemment je vais pas le laisser tout seul à la maison, eh bien ce sera avec le bébé, mais je n'ai pas envie de me couper toute vie sociale en fait. Parce que là, par exemple, ça fait à peu près un mois que je me suis coupée de toute vie sociale parce que je peux pas sortir de chez moi et ça me manque énormément, je vois plus personne. Donc même quand je vais faire des courses, comme hier soir je suis allée avec mon mari faire des courses, ça m'a fait du bien parce que je déteste ne pas voir des gens. Donc je pense que non, je me forcerai en tout cas, même les jours où j'ai pas forcément envie, si on m'invite ou qu'on me propose d'aller boire un verre, aller au resto, machin, même si j'ai le bébé, franchement je crois que je dirais oui, parce que j'ai pas envie justement de ne plus avoir de vie en dehors de mon petit cocon chez moi, ça me fait peur en fait. Voilà, ensuite Marie Poppins me demande... Ah non, mais c'est pas une question, c'est un gentil message aussi, merci. Alors, toujours Juju Lily Pripri me demande comment vas-tu t'organiser pour continuer à faire ta chaîne et t'occuper du bébé. Bah, pour moi, ça fait partie du temps pour moi, justement. Je coucherai mon bébé dans sa chambre quand j'aurai envie de faire une vidéo. S'il n'a pas faim, qu'il est propre et que voilà, il n'a pas de problème particulier, je vois pas pourquoi je l'aurais toujours avec moi. Et ça, c'est quelque chose que j'espère ne m'arrivera pas, parce que c'est pareil, je pense qu'on ne le calcule pas par avance. Mais voilà, moi je suis quelqu'un d'assez indépendant et assez... comment on appelle ça, enfin, un peu égoïste, enfin, disons que je vis ma vie pour moi, et même si mon enfant a besoin de sa maman, il n'en a pas besoin 24 heures sur 24, il y a des moments où il faut qu'il soit seul, parce qu'il faut qu'il apprenne à être seul, et donc voilà, pour moi c'est important que j'ai du temps pour moi, donc j'arriverai, j'en suis sûre, à continuer ma chaîne et à m'occuper de moi, à me maquiller et tout ça, même avec l'arrivée du bébé. Et franchement, je me mets moi-même au défi de le faire et de vous le prouver chaque jour, par exemple, sur Instagram. Ensuite, Love Baby Boy, combien de kilos as-tu pris? J'ai déjà répondu. As-tu peur de l'après pour ton couple? Pas du tout. Parce qu'on était prêts tous les deux, on est tous les deux, on a super hâte d'avoir ce bébé.
tous les deux, aussi bien mon mari que moi. Je sais que ce sera un excellent papa, il a déjà hâte de tout, donc non, je me fais pas de problème, enfin il n'y a aucune mauvaise appréhension pour mon couple, pas du tout, on était prêts. Ensuite, Mara Nail me dit: est-ce que tu tombes enceinte rapidement à partir du moment où tu en as eu envie? C'est pareil, j'ai déjà répondu à cette question dans d'autres foires aux questions. Oui, je suis tombée enceinte tout de suite, je ne s'était même pas calculé d'ailleurs. Et voilà, moi j'avais des problèmes pour tenir les bébés vivants dans mon utérus, mais pour tomber enceinte, ça a toujours été un claquement de doigts. J'ai jamais eu de soucis pour tomber enceinte. Ensuite, Fabounette, vas-tu profiter pleinement de ton bébé pendant un certain temps ou vas-tu commencer à chercher rapidement du boulot après la naissance? Aucun jugement dans ma question, ma belle, il n'y a aucun problème, cette question je la comprends tout à fait. Non, je vais profiter de mon enfant, ça c'est sûr, parce que d'une, on n'a pas les moyens actuels de payer une nounou pour notre enfant. On n'a pas fait de demande de place en crèche assez tôt dans la ville dans laquelle je vis, et même si on l'avait fait, il y a très peu de place, donc ça aurait été hyper compliqué. Je sais qu'il y a une halte garderie, donc éventuellement j'en ferai appel, mais pour l'instant non, j'ai assez lutté je pense pour avoir cet enfant et j'ai envie d'en profiter au maximum. Il me reste un an, un peu plus d'un an pour mon aide de retour à l'emploi, donc l'ARE du Pôle emploi. Je vais en profiter au maximum. Voilà, j'ai cotisé pendant 12 ans et voilà, j'estime que je peux profiter de mes 2 années de chômage. Alors j'espère que ça va pas vous faire hérisser les poils de m'entendre dire ça parce que voilà, effectivement, oui c'est profiter du système, mais j'ai jamais profité du système dans ma vie. Je n'ai jamais eu aucune aide avant celle-ci et j'ai jamais profité de rien. Donc voilà, là j'ai vraiment envie d'en profiter pour mon bébé et puis après évidemment je reprendrai une activité professionnelle parce que financièrement on s'en sortira pas autrement malheureusement. Alors, et puis en plus de ça, je suis quelqu'un qui a besoin d'une vie sociale et qui aime se rendre utile et à la maison à ne faire que le ménage et m'occuper de la bouffe et tout ça, je sais que je ne serai pas épanouie. Donc il faudra que de toute façon, au bout d'un moment, je vais me mettre à travailler, c'est sûr. Ensuite, Alidissime me demande quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur que tu voudras transmettre à ton enfant. Alors, je dirais le respect évidemment, hein, ça, la politesse, le respect, l'orthographe, tous les trucs qui me font un peu sursauter quand je vois le monde dans lequel on vit. Mais voilà, j'espère que ce sera quelqu'un de gentil. Et ça tient un petit peu qu'à nous de nous en occuper. Attendez, je vais... Pardon. Je crois que c'est bon. Voilà. Et ça fait 24 minutes, je sais que ça va couper dans 5 minutes. Voilà, donc les valeurs, oui, je dirais c'est ça, le respect, l'honnêteté. Parce que c'est vrai que moi je suis moins honnête que mon mari. Mon mari est très honnête, donc ça j'espère que c'est une valeur qu'effectivement qu'il lui transmettra plus que moi. Voilà, enfin je crois que j'ai tout dit à peu près. Enfin j'aimerais bien que ce soit quelqu'un de bien surtout. Et oui, on y est pour beaucoup. C'est un rôle énorme à jouer en tant que parent, donc il faudra qu'on y arrive. Ensuite, fille de Prévis. Vas-tu partager avec nous ton quotidien et ton bébé, nous le montrer en vidéo ou en photo ou garder le secret pour toi sa petite frimousse? Non, je vous le montrerai, il n'y a pas de problème. Je pense que ce soit en vidéo peut-être une fois, au moins que vous le voyez bouger. Et puis en photo sur Instagram, oui, je n'arriverai pas à faire autrement de toute façon. Même si je voulais le cacher, j'y arriverai pas parce que j'aurais envie de le montrer tellement il me rendra heureuse j'imagine. Donc non, je le cacherai pas. Ensuite, Addictal, as-tu perdu du poids lors de ta grossesse? Bah non, et franchement, celles qui arrivent à perdre du poids en prenant les 6-7 kilos qui correspondent au bébé qu'elles ont dans le ventre, je leur dis bravo. Mais non, évidemment non. Et c'était pas le but d'ailleurs. Ensuite, nuage de douceur, appréhendes-tu ton accouchement? Bah j'ai plus ou moins déjà répondu plusieurs fois. Ensuite, Maude me demande, as-tu envisagé une éventuelle naissance par césarienne? Si oui, comment l'appréhendes-tu? Oui, parce que effectivement, je ne savais pas que la césarienne, on pouvait l'avoir
pour telle ou telle raison en fait. Et je l'ai appris au fur et à mesure des grossesses de mes amis par exemple. Et effectivement, moi je me disais, oh large de bassin comme je suis, il n'y aura pas de problème. Ma mère n'a pas eu de césarienne, il n'y aura pas de problème. Et en fait, non, enfin, je sais que je ne suis pas du tout à l'abri d'une césarienne. Et ça ne me fait pas plus peur que ça. En tout cas par avance. J'imagine que sur le coup, quand on te dit, bah en fait on va devoir faire une césarienne, sachant que en plus moi je voulais pas de péridurale, ben je vais devoir l'avoir de toute façon. Et mais non, enfin moi mon but c'est que le bébé arrive à sortir dans de bonnes conditions et en bonne santé en fait. Donc je pense que si on me demande, si on me propose la césarienne, enfin on me l'imposera de toute façon, si jamais, ce sera pour le bien du bébé, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, Schalder, je sais pas comment ça se prononce, désolée, me dit: penses-tu avoir d'autres enfants, grossesse rapprochée, ou tu attendras quelques années? J'attendrai quelques années de toute façon, au moins 2-3 ans avant d'avoir un deuxième bébé, à moins que mon stérilet que je compte me mettre après ne fonctionne pas ou je sais pas. Mais en tout cas, je veux profiter du bébé au maximum avant d'en faire un deuxième. Parce que voilà, je veux que ce soit des enfants qui soient épanouis. Et pour moi, ça passe par là en fait. Enfin, j'ai envie de profiter de chaque enfant, de chaque étape de chaque enfant, au moins jusqu'à l'école. Donc je pense que effectivement, ils auront au moins 3 ans d'écart, nos enfants. Ensuite, Gwen Jocelyne. Je voudrais savoir, comme je suis ronde et en bébé, gna gna gna, la gynéco me demande de perdre du poids, je suis frustrée, je suis mal à l'aise, j'ai peur de ne pas y arriver, qu'en penses-tu? Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui t'ont répondu en commentaire. Je sais pas, ça m'horrifie d'entendre ou lire des choses comme ça. Parce que je comprends pas comment un gynéco peut dire à une femme ronde: perds du poids, tu tomberas enceinte. Alors que c'est simplement parce qu'ils n'ont aucune réponse à vous donner quand ils vous disent ça. Et que pour eux, ils se disent: qu'est-ce qu'elle a l'air d'avoir comme problème dans sa vie? Bah elle est grosse, forcément c'est ça le problème, donc elle a un problème pour tomber enceinte, il faut qu'elle perde 50 kilos. Le temps qu'elle perde ses 50 kilos, elle sera peut-être passée à un autre gynéco qui trouvera peut-être la solution pour elle. Voilà ce que je me dis, qu'ils pensent quand ils nous disent une connerie pareille. Je suis... Enfin... J'ai horreur de cette réponse quand ça vient des médecins. Et tu n'es pas la première qui vient m'en parler, que ce soit par mail ou dans la foire aux questions. Je trouve ça horrible. Et je pense que non, il faut... Attends, ça fait 1 an et demi là, est-ce que c'est ça que tu me dis? 1 an et demi, ouais, que tu essayes. Je pense que quand ça fera 2 ans, il faudra que tu changes de gynéco. Et qu'un gynéco te fasse faire des tests et voir ce qui ne va pas. Parce que je pense qu'il y a un problème en fait, qui n'est pas forcément le fait d'être ronde. Après, je sais pas combien tu as de kilos à perdre, entre guillemets, ni à quel point tu es ronde, mais si je peux te donner un conseil, c'est effectivement oui, perds du poids pour toi, avant la grossesse, parce que c'est déjà pas facile forcément physiquement la grossesse, et que moi si j'avais pu perdre davantage en fait, avant ma grossesse, je l'aurais fait, j'aurais perdu encore 20 kilos avant de tomber enceinte, parce que, enfin si j'étais pas aussi vieille aussi entre guillemets, parce que j'avais pas envie d'attendre trop longtemps avant d'être maman, mais parce que c'est, voilà, on est beaucoup mieux dans son corps, enceinte en tout cas, et je pense tout court, quand on a plus trop de poids en trop, et du coup, voilà, moi si j'ai un conseil en tout cas, de toute façon, essaye de perdre du poids si tu es... vraiment trop en surpoids, pour toi déjà, et ensuite parce que voilà, même si tu tombes enceinte sans problème, excuse-moi, donc ça a coupé parce que ça faisait 30 minutes de vidéo, donc oui je te disais que voilà, si essaye en fait de perdre du poids par toi-même avant, et peut-être que ça viendra en fait, voilà, focalise-toi sur une perte de poids plutôt que sur le bébé. Déjà ça peut t'aider parce que tu seras focalisé sur autre chose. Et ensuite, voilà. Après, j'ai vraiment pas la science infuse, hein. Je te dis juste ce que j'en pense moi parce que bah, déjà, je suis quelqu'un qui a 40 à 50 kilos à perdre et qui du coup sait la situation dans laquelle tu es. Enfin, je sais pas combien t'as de kilos à perdre, mais voilà. En tout cas, je sais ce que c'est que de être, comment on dit, en surpoids, et mon conseil à moi c'est en tout cas de vivre une grossesse avec le moins de surpoids possible. Après évidemment ça ne jouera pas sur le fait de tomber enceinte. Si ton corps te permet de tomber enceinte, tu tomberas enceinte. Mais voilà, moi je te conseille en tout cas d'essayer, puisque tu y es, de perdre du poids en attendant.
Voilà, je t'ai dit beaucoup, excuse-moi, hein. Et je sais pas du tout comment tu es ni quoi que ce soit, hein. Donc c'est pas un jugement personnel du tout, je te dis juste ce que j'en pense moi, parce que c'est vrai que j'aurais préféré être plus mince pour ma grossesse. Et je le ferai pour ma deuxième grossesse, si jamais il y a. Ensuite, Alexia Love. Coucou ma belle, es-tu pressée de découvrir le visage de ton petit homme, même si je me doute que oui, bien évidemment. Ouais, j'ai vraiment trop hâte de voir à qui il ressemble. Parce que sur les échos qu'on a vus, c'était jamais assez précis, en fait on voyait pas bien. Et donc je sais pas du tout à qui il va ressembler. J'espère du fond du cœur que ce sera à son papa. Parce que j'aimerais bien avoir un deuxième petit Marc, et d'autant que moi je suis une fille, donc à la rigueur que ma fille me ressemble, il n'y avait pas de souci. Mais du coup je préférais que mon fils ressemble à son papa, d'autant que je trouve que Marc est très beau, donc j'aurais bien envie qu'il lui transmette sa beauté. Ensuite, Eloise Co. Coucou, étant à l'ouest, je me demande si tu es du coup enfin sereine maman au foyer ou tu penses reprendre une activité. Nanana, crèche ou assistante maternelle, bah voilà, donc j'ai déjà répondu, mais c'est un orage dehors là, c'est horrible. Une tempête. Je sais même pas si vous allez peut-être pas entendre, ou peut-être que oui. C'est horrible. Bref. Oui, donc j'ai déjà répondu, hein, donc je travaillerai, mais plus tard. Et donc assistante maternelle ou crèche, je ne sais pas. Je verrai bien, je sais pas du tout. Je préférerais crèche, c'est toujours moins cher. Je crois. Je ne sais même pas. Bon, après, il y a des échanges entre les personnes. Ensuite, Séverine me demande, as-tu quelque chose de précis que tu voudras dire à ton fils quand on te le posera sur toi, ou laisseras-tu la spontanéité improviser? Ah, je sais pas. En fait, quand j'imagine ce moment, j'ai envie de pleurer. Donc, non, je pense que je... Ah, je sais pas. En fait, je sais pas. Ça m'émeut énormément d'y penser. Et non, je pense que tout ce que je ferais, c'est pleurer. En fait. Oh, je sais pas pourquoi ça me fait pleurer d'imaginer ce moment-là. C'est toujours ce qui me fait pleurer quand je vois Baby Boom et tout. Le moment où on pose le bébé sur la maman. Je sais pas du tout. Mais je pense que je dirais rien. Je pleurerais juste en fait. Désolée, hein, j'ai l'air d'une conne à chialer pour ça. Euh, J'avais même pas lu la question en plus avant. Je sais pas. J'en sais rien, ma poule. Je sais pas. Ensuite, Marie-Marie Fleur, elle dit alors moi je voudrais te demander si tu penses que Marc va pleurer ou en général s'il retient ses émotions. Il va pleurer, comme moi, c'est sûr, parce qu'à notre mariage il a énormément pleuré. Je dirais qu'il a même plus pleuré que moi. Donc, ouais, il va pleurer, c'est sûr, et ça va pas m'aider à me calmer, je pense. Ensuite, et aussi, si vous faites un bébé 2, combien d'écart voudrez-vous qu'il y ait? Bah, j'ai déjà répondu. Ensuite, merci pour ton petit texte à la fin qui est très gentil. Ensuite, alors là, c'est encore des échanges entre abonnés. Alors, Miss Folly me demande euh, après la naissance, on aura encore le droit à des vidéos bébés? Ouais, oui, enfin, en plus j'ai dit que non tout à l'heure. Il y aura plus de vidéos grossesse, ça c'est évident. Est-ce qu'il y aura des vidéos bébés? Si j'ai des conseils à donner, ou en tout cas une fois question de bébé, la naissance, machin et tout ça, oui. Je verrai en fait si j'ai des idées qui me viennent pour des vidéos de bébé. Peut-être des bons plans, si j'en trouve et tout ça, oui, pourquoi pas. Ouais, te sens-tu comment si près du but, pas trop stressé? Bon, ça j'ai déjà répondu plus ou moins. Et je voudrais pas que la vidéo dure 1 heure, donc je suis désolée. Tu n'as pas peur que José soit jaloux au début? Alors pour ceux qui savent pas, José c'est mon chien. Euh, non, on n'a pas peur, c'est marrant parce que par contre on va pas le laisser tout seul avec le chien dans la même pièce. Et de toute façon on a un transat qui est en hauteur et on a aussi un parc. Donc en fait on laissera pas José approcher le bébé tout seul si on n'est pas dans la même pièce que lui en fait. Donc on n'a pas tellement peur, puis José n'a jamais fait de mal à une mouche, franchement, même les mouches il leur fait pas de mal. Donc même une araignée il va simplement la regarder et l'observer, mais non, je pense que vraiment on n'a pas de souci à se faire. Maintenant il faut toujours être vigilant, donc je pense que ouais, je pense qu'il faudra faire attention, mais on n'a pas peur en tout cas. Ensuite, tu voudrais combien d'enfants? Euh, Combien je voudrais d'enfants? 2.
2, et si je vois que 2 c'est trop bien et que on a les moyens financiers, peut-être un troisième beaucoup plus tard. Enfin beaucoup plus tard, j'ai quand même 30... je suis dans ma 32e année là, mais non, je sais pas. Mais je pense 2 parce que 2, on n'a pas besoin de changer de voiture avec 2. Tout est beaucoup plus simple avec 2 enfants plutôt que 3 qui changent tout en fait. Pardon. Est-ce qu'on aura un baby room tour? Alors non, ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà posé plusieurs fois à l'écrit et je dis non en fait. J'ai pas envie de vous montrer comment c'est spécialement chez moi en fait. Parce que bah déjà en fait je vois pas l'intérêt de ce genre de vidéos sans dire que les gens s'intéressent à des merdes hein, mais moi je vois pas l'intérêt en fait de faire ce genre de vidéos. Parce que je sais pas, parce que y a rien à voir chez moi, j'ai l'impression. Et puis pour le coup, je sais pas, c'est la chambre du bébé. Je vous le montrerai peut-être dans son lit, des trucs comme ça, comme j'ai montré sur Instagram des photos de son lit. Mais je n'ai pas envie, je pense, de vous montrer sa chambre vraiment quoi. Je sais pas, ça ne tente pas. Et puis en plus on m'a déconseillé de le faire. Donc non, je sais pas, je crois pas. Ensuite, Amel Bourriquet me demande: appréhendes-tu la vie à 3? Donc j'ai déjà répondu non. Arrives-tu à imaginer comment ton baby sera? Non, pas du tout. Pareil, j'ai juste envie qu'il soit trop mignon et qu'il arrive le plus vite possible, mais j'arrive pas à l'imaginer du tout. Penses-tu mettre à la crèche ou autre pour avoir des moments à toi et pour lui s'habituer au monde? J'aurais bien voulu que ça soit possible, mais ce sera pas possible parce que pour avoir une place en crèche c'est tellement difficile. Et voilà, mais par contre ce que je pense faire, c'est de temps en temps le laisser à mes beaux-parents parce qu'ils seront hyper contents d'avoir mon enfant avec eux. Ça fait déjà plein de fois que ma belle-mère me le dit. Elle travaille, hein, donc ce sera peut-être des week-ends, des trucs comme ça, où comme ça on aura du temps, Marc et moi, pour se retrouver tous les deux. Mais j'aurais énormément de mal à faire confiance à quelqu'un en fait. Parce que je pense que je serais une maman poule, mais poule comme personne. Du coup, ouais, je sais pas trop. Mais en plus, alors pour la sociabilisation, là je l'amènerai au parc et des trucs comme ça pour qu'il voit d'autres enfants. Ça pour moi c'est primordial, ça c'est sûr. Qu'il soit pas juste un petit enfant tout seul chez lui avec ses parents et son chien. Je trouve que c'est un petit peu dommage de pas avoir la possibilité de le sortir, mais je pense que ça doit arriver. Mais moi j'ai pas mal de parcs autour de chez moi, donc il sera sociabilisé. Après pour le temps pour moi, je le trouverai, j'en suis sûre. Et puis sinon effectivement il y aura mes beaux-parents pour ça. Oups. Ensuite, combien auront de différence tes bébés? Au moins 3 ans. Ensuite, Grain de Folie me demande: tu es plutôt pour que le bébé reste en pyjama toute la journée ou qu'il soit bien habillé? Maternité, puis les premiers jours à la maison. Franchement, je crois que ça va être pyjama. Ça dépend parce que j'ai des habits de naissance ou de 1 mois qui sont jolis, donc je pense que je les essayerai au moins sur mon bébé pour les voir et montrer aux gens qui nous les ont offerts par exemple comment ça fait sur eux, puis avoir des bons souvenirs du bébé qui porte ces habits là. Mais je pense qu'un bébé, honnêtement c'est plus simple qu'il soit en pyjama. Donc alors à la maternité je n'ai pris que des pyjamas de toute façon, donc à la maternité il n'aura pas d'habits à moins qu'on m'en apporte comme cadeau. Les gens qui viendront, je sais pas, et à ce moment là je leur ferai l'honneur de le mettre évidemment, ça me fera plaisir en plus. Mais par facilité j'ai pris que des pyjamas et ça me dérange pas que mon bébé soit en pyjama. Un bébé, non, je vois qu'il y en a qui font énormément d'efforts hein, à habiller leurs enfants et tout ça, mais moi je sais pas, je pense que, bon, en tout cas pour l'instant je me dis que le pyjama ça suffit. Alors ensuite il y a Axou qui me dit que tout le monde a déjà posé les questions. Ensuite, Nail Swag, qu'est-ce qu'être une bonne maman pour toi? Ah, c'est une lourde question. Je pense que être une bonne maman, c'est tout simplement pourvoir aux besoins de son enfant, en fait. Donc, c'est s'occuper bien de son enfant, lui donner à manger correctement, le vêtir correctement, le changer quand il faut, et voilà, alors pas être trop sur lui non plus, pouvoir lui laisser sa liberté. Je sais pas, c'est hyper compliqué comme question, mais c'est être là pour lui quand il en a besoin et, et faire tout pour que la santé de l'enfant soit respectée, je dirais surtout. Ouais.
Mais c'est très vaste comme question, je suis désolée, je réponds pas très bien du coup. Et comptes-tu reprendre le travail ou être une mère au foyer? Donc j'ai dit mère au foyer tant que le Pôle emploi me donne mes aides qui me permettent d'avoir un salaire beaucoup plus que correct actuellement. Mais après évidemment je travaillerai et à mi-temps je pense. Ensuite, là c'est des gens qui se parlent encore entre eux, je suis désolée. Alors une petite question... Ah oui, alors Sweet Lolabi me demande... depuis quand as-tu envie d'avoir des enfants? Ou depuis quand sais-tu que tu veux des enfants? Après, à partir depuis que j'ai 10 ans, je crois, je veux des enfants. J'étais complètement obsédée par les poupées, par les poussettes de poupées. À mes 13 ans, j'ai encore eu une poupée en fait. Donc depuis que je suis petite, je sais que je veux des enfants et c'est quelque chose qui me tracasse depuis l'enfance. Ensuite, Girly Mum me demande... Te sens-tu prête pour cette nouvelle vie à 3? Ben oui, oui, oui. Et quelles sont tes appréhensions? Ben on en a déjà parlé, enfin oui je crois, mais j'ai pas d'appréhension spéciale pour la vie à 3, si ce n'est que mon bébé pleure trop et que je ne sache pas pourquoi et que ça m'angoissera sûrement. Et ça, malheureusement, c'est le lot de toutes les mamans. Alors, tac tac, et ben voilà, c'est fini. Je crois que c'est fini, voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Désolée pour ma espèce de petite crise de larmes là, hein. Mais je sais pas, il y a des questions comme ça qui me touchent énormément. Séverine, j'avais pas du tout pensé à ça, à ce moment-là. Enfin, en fait, non, j'y ai jamais pensé comme ça en fait, en me disant vraiment que ça va m'arriver à moi, je le vois à la scène. Mais j'imagine pas. Donc écoute, je te répondrai à toi. En tout cas, je te dirai ce que j'ai dit et ce que j'en ai pensé. Mais ça va être fort en émotion, ça c'est sûr. Parce que imagine là, je suis même incapable d'y penser encore à l'avance. Tellement ça m'émeut. Alors bon, voilà. Donc oui, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres qui n'ont vraiment jamais été posées et que vous avez envie d'avoir la réponse, évidemment, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je suis désolée, la vidéo est très longue, je vous embrasse toutes et puis donc à très bientôt pour une autre vidéo.